Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Et c'est bien dommage parce que regardez ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Ça va être un truc un peu avant-après, vous savez, les choses un petit peu satisfaisantes. J'adore ça. On va essayer de gérer ma piscine aujourd'hui. Comment vous dire que c'est vert, archi vert. Il y a un pisciniste qui vient juste après parce que je ne suis pas professionnelle et j'ai besoin d'avoir des conseils. Je vais vous montrer un petit peu la piscine comment elle est avant et on va essayer de faire un avant-après. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça va être et surtout avoir les petits conseils parce que c'est pas négligeable. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique! Ça c'est ma piscine. Figurez-vous, il y a une semaine de ça, j'étais quand même dans l'eau de ma piscine parce que la piscine elle est chauffée. Donc du coup, j'étais dans l'eau quoi, en train de kiffer ma life. Une semaine après, l'eau elle est devenue hyper verte. Donc là, oh purée, j'ai failli me casser la gueule. Mais attends, mais ça glisse de ouf ici! Il y a du taf à faire parce que les lattes là, je pense que le bois n'a pas du tout été entretenu. Vous voyez, il est moche, il se casse. Attendez là parce que du coup j'ai super peur de tomber. Mais regardez par exemple, Valouz il marche. C'est pas pour dire que mon vie est assez portant, mais en fait quand le bois n'est pas traité, j'ai l'impression qu'en fait ça le fragilise de ouf. Et regardez-moi ça. Donc là il y a un vrai problème. Ce que j'adorerais, je kifferais trop, c'est remplacer les lattes de bois là, donc du coup un petit peu vieillotte avec le temps, et remplacer par du carrelage ou un truc beaucoup plus simple à laver et beaucoup plus stable quoi. Donc ça sera probablement dans une prochaine vidéo. Là le chantier ça va être la piscine. Alors regardez-moi ça. J'avoue, je vais avoir super honte de vous montrer ma piscine. Oh purée, la piscine. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. En fait, j'ai l'impression que toutes les merdes, elles se sont mises au fond et que du coup, relativement en surface, l'eau n'est quand même pas dégueu. Moi, j'ai essayé de le faire moi-même. La piscine, elle est au sel. Alors du coup, en fait, il n'y a même pas de chlore, il n'y a pas de choses agressives en fait parce que la piscine fonctionne au sel. Donc du coup, j'imagine que si c'est autant crade, c'est parce que le sel est trop bas. Donc du coup, c'est pour ça que c'est super crade. Et aussi, pourtant, moi, j'ai acheté un robot et tout et j'arrive pas à le faire. En fait, j'arrive pas à avoir ma piscine bleue comme au début. Donc là, on va faire appel à un pisciniste. Il va nous donner un petit peu ses conseils de comment entretenir une piscine, comment ça se fait que c'est vert, malgré que j'ai des petites suppositions, mais au moins on fait appel à un professionnel et comme ça après, une fois que j'ai toutes les bases du professionnel, après je pourrais faire ça régulièrement et je pourrais m'en occuper toute seule sans pour autant faire appel à quelqu'un à chaque fois, payer un professionnel parce que, et c'est en faisant qu'on apprend, je vous l'ai déjà dit, à tout moment Pidi elle a un petit peu plein de petites casquettes sur sa tête, on est couteau suisse en fait. Et j'adore ça en vrai, c'est ce que j'aime le plus en vrai, je sais pas, j'apprends, je teste des trucs et tout. Mais voilà la gueule de ma piscine, j'ai honte hein, je vous avoue. Donc j'adorerais vous faire un avant-après assez satisfaisant. Là on va attendre le professionnel, on va voir un petit peu si on peut filmer etc. Ou au pire pas forcément sa figure. Qu'est-ce qui se passe? T'es super fou toi. Au pire juste prendre en compte ses conseils quoi. Mais j'ai deux démons à la maison là. Allez, c'est parti, à toutes. J'ai comme l'impression que vous avez ramené le soleil. Ouais. J'ai ouvert la piscine tout à l'heure, il faisait pas très beau. Hein. Pourtant c'était mal parti. Alors ouais, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. En fait ça c'est la pompe. Déjà en fait avec mon conjoint on n'arrive même pas à la faire fonctionner. Normalement je pense que c'est ces boutons là. Ça c'est votre électrolyseur. Si vous voulez vous avez une piscine au sel. Donc en fait on envoie de l'électricité dans l'eau avec un système d'électrolyse. C'est cette petite plaquette. Vous voyez là elle commence à fatiguer votre plaquette. Je vais essayer de la nettoyer. Et comment on peut savoir que c'est fatigué? Là il y a du tartre en fait. Ah ouais d'accord ok. Et ça change une fois tous les combien ça les plaquettes? Ça dépend de l'entretien, ça dépend de l'usage, ça dépend de plein de choses en fait. Ça tient quand même assez longtemps. Et en fait on a une pompe à chaleur aussi là-bas là. Normalement elle se met en route mais là je vous avoue qu'en fait c'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est si vert, c'est parce qu'en fait l'eau elle est pas filtrée quoi. Ah bah oui c'est pour ça ouais. Vlati pas que je suis sur le camion du monsieur. Moi mon goal life c'est d'avoir ça. Hein. C'est quoi ce microclimat de malade là? Tout à l'heure il pleuvait des cordes et là j'ai super chaud. À tout moment dès que ma piscine elle est bleue, moi j'y vais dedans. Hein. C'est pratique ça. Donc du coup si jamais c'est pas élevé ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité. Voilà. Donc là faut trouver un autre tableau d'électricité pour voir où la piscine reçoit de l'élec quoi. Écoutez il y avait un petit bitonio qui était en bas là. Je l'ai levé. Le seul truc chiant c'est que
bah nous on a acheté il y a pas très longtemps. Du coup on connaît pas trop. Et en plus la maison elle a été agrandie. Il y a plein de tableaux électriques un peu partout et tout. Voyons voir si on a de l'électricité dans la piscine. Ah bah il y a du refoulement là, du coup ça fonctionne. Let's go. Regardez le gros filtre. Mais il est lourd en plus. C'est parce qu'il a imbibé d'eau, c'est ça? Déjà, ouais. Ok. Vous l'avez trouvé où le filtre? Dans le steamer. Ah oui d'accord, ok. C'était là-dedans. Il faut le changer là? Parce qu'il est mort? Ah non, il est encore en bon état. Il y a eu du floculant de mis à l'intérieur. Du quoi? Du floculant, c'est ce qui sert à clarifier l'eau. C'est normal d'avoir eu du floculant dans la piscine? Normalement, on met pas de floculant avec Un filtre. un filtre à cartouche. Et est-ce que c'est grave d'avoir mis du floculant? Ah non, c'est juste que ça encrasse le filtre. Ah oui, ça a juste encrassé le filtre. Là, il manque du sel, ouais. Si vous voulez, j'ai des languettes. Ah non, j'ai tout. Ah, vous avez tout. Moi, si jamais vous avez besoin, j'ai. Et je suis là. Et ça sert à quoi? À tester le pH. Oh bah le pH, je crois, il va pas être très bon. Non, il est pas bon du tout, non. Et là, si on se baigne dans ça, ça fait quoi? On a des maladies? C'est juste, c'est pas bon pour votre liner, pour tout en fait, même pour vous. L'idéal c'est d'avoir un pH entre 7,2 et 7,4 quoi. Et là, il a combien? 8,6. Ah oui, donc c'est très élevé. Avant de déménager, j'avais une petite maison et j'avais un petit jacuzzi. Donc je m'étais trouvé une petite passion pour tester les pH et pour calculer le niveau de sel. Là par contre, la piscine c'est un autre level, donc c'est pour ça aussi que je fais appel à vous quoi. Et est-ce que vous avez déjà vu pire que ça en piscine? Oui. Il y a déjà eu des crapauds dans la piscine? Ah oui, plein de choses. Ah bon? Des hérissons. Ah, des hérissons? Ah ouais, donc ça va, là je suis pas trop dans l'extrême. Vous voyez, il est super haut le pH. Ah oui, On devrait être là. Vous voyez, là on se rapproche, on est même au-dessus de ça, au-dessus de 8,2. Donc ça croise les données du photomètre en fait. D'accord. La santé de ma piscine se passe à merveille. Je suis quand même contente d'avoir entrepris un petit peu ces travaux si je puis dire. Parce que en fait, avoir une piscine comme ça super verte, déjà de 1 ça fait crade, ça nique le liner. Vous savez le liner, je fais trop la meuf qui s'y connaît, hein, mais c'est parce que je me suis renseignée avant. C'est en fait la bâche de piscine quoi. Et même quand tu ouvres tes volets et que tu vois une bête de piscine avec une eau super claire et tout, ça donne beaucoup plus envie. C'est ça quoi. Donc voilà, Pidi, pisciniste. On commence à faire pas mal de choses en vidéo, je vous l'avoue. En vrai, même pour moi, regardez, en fait, je prends tout en vidéo, je filme tout, et même pour moi, ça me permet de avoir un petit historique et de savoir ce qui a été fait ou pas, et surtout ce qui a été dit. Ça, c'est les petites languettes. Ouais. Et vous êtes pisciniste depuis combien de temps? 13 ans, je crois. Donc vous voyez des piscines à longueur de journée. Voilà. Mais du coup, vous devez être fort en chimie et tout, non? Je me débrouille. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, pour avoir une eau plutôt relativement claire, là, dans les prochains jours, ça prendra combien de temps? Ça dépend comment elle est chargée en algues et tout ça. Et puis Ah oui. il va falloir que vous laviez régulièrement votre filtre. Faut que je mette le robot aussi. Parce que ouais, j'ai acheté un petit robot parce que les anciens propriétaires, ils faisaient à la main. Je trouvais ça plus cool d'acheter un petit robot, donc j'ai acheté un petit robot. Il est là d'ailleurs. C'est pas mal ou pas? Ouais, c'est bien. Je l'ai surnommé Wally. Vous avez la ref ou pas? C'est le petit robot dans Disney. Ah mais là, on est sur une vraie machine là. C'est comme une pompe de piscine en fait. Et ça sert à quoi ce que vous faites? Si vous voulez, je veux mettre ce tuyau là sur cet embout là. Ah et du coup, c'est pour le ramollir un peu pour que ça rentre? Exactement. Ça va tout aspirer le fond. Ça va aspirer l'eau. Comme l'eau elle est vraiment très sale, je veux pas la remettre dans votre réseau en fait. Toutes les impuretés, je préfère les enlever en fait. Mais ça change en quoi du coup de vider une petite partie de l'eau? Rejeter les impuretés. Pour rejeter les impuretés. Voilà. Du coup, ouais, là, je filme un peu tout, quoi. Mais c'était pas prévu, c'est juste que moi, j'aime bien... En fait, je suis le genre de meuf à mettre ma maison en bordel et faire un tap tout clean. Vous voyez un peu le mood. Et du coup, là, le fait que la piscine était toute verte, je me suis dit... Pourquoi pas faire une petite vidéo satisfaisante? Et en plus, ça pourra peut-être aider des gens qui me regardent. Et moi, ça me permet d'apprendre aussi, quoi, par la même occasion. Mais après, je fais des petites bêtises, je fais un peu de tout. Vous appelez comment? Sur les réseaux, les gens m'appellent Pidi. Si vous tapez Pidi sur YouTube, ça risque d'être moi, quoi. Avec mes petites vidéos assez sympathiques. Le mec, il doit se dire, mais je suis tombée chez qui, là? C'est qui, elle, cette TV, là? Dites-moi dans les commentaires si jamais vous aimez un petit peu ce genre de vidéo. Comme je vous ai dit, c'était vraiment impromptu. Mais je me suis dit, why not? Et Valouz n'est pas là. En fait, j'aime bien aussi filmer plein de choses quand Valouz n'est pas là. Pour lui montrer en mode, t'as vu ce qui s'est passé pendant ton absence? Je trouve ça cool. Et puis moi, ma famille, elle est pas dans le coin. Même ma mamie, je sais que mamie, tu regardes beaucoup mes vidéos. C'est cool, ça permet aussi de garder contact. Ça permet aussi, ma mamie, j'essaye de l'appeler toutes les semaines. Mais ça permet aussi qu'elle voit un petit peu ce qui se passe dans ma vie à moi. C'est des souvenirs que je partage avec vous, mais qui en a
ma famille aussi qui regarde quoi. Et c'est cool. On est carrément parti sur un vrai chantier là. Moi je m'attendais pas à ça hein. Je pensais que vous allez juste prendre le truc du sel et je pensais juste faire une vidéo en mode avant-après hein. La bête aspire là du coup. Oh oui c'est satisfaisant. Ah mais c'était grave encrassé en vrai hein. Ah j'adore. Je peux tester? Si vous voulez. Ok. Par contre, faut pas perdre de temps parce que l'eau est évacuée. Donc... Ah ouais, non, bah faites alors, parce que j'ai peur. Sinon, ça va faire des bêtises. Et en fait, ça se vide là-bas. Ah bah on arrose carrément les plantes là. Je domine la villa. À qui ça vous fait penser ça? Chatouni, tu vas voir cette vidéo. Tout est sous contrôle. Ouh là là, peut-être pas. J'ai super peur. Tout est sous contrôle, j'ai essayé de mettre ça dans les galets parce que sinon j'avais peur que ça inonde mon jardin. Prévenir, j'ai plus dit quoi. Par jour, vous pouvez faire combien de piscines? Tout seul, 3 ou 4. Par jour? Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Et là, c'est très sale, non, c'est moins sale. Ah oui. Je suis happy parce que le soleil est au rendez-vous et en plus ma piscine est presque prête. Là on a reroulé le volet déroulant, on va le nettoyer. Mais en vrai je suis trop contente. J'ai appris plein de trucs, c'est cool, c'est clean, c'est propre, ça c'est ce que j'aime. Votre camion c'est le camion de Mimimati? Vous ramenez tout. Bah regardez-moi ça, ça commence à bien prendre forme. Je suis contente de tout ça, c'est pas mal. Juste petit souci au niveau de tout ce qui se passe là. On a un problème avec une pièce. Souvenez-vous, ce matin il a parlé de cette pièce là. Et sauf qu'en fait le filtre mal et il fonctionne plus. Du coup bah, on va devoir changer la pièce. Donc voilà, c'est ça aussi l'inconvénient d'avoir une piscine, c'est que bah, y a pas mal de choses à régler, à faire. Et puis dès qu'il y a un instant qu'il y a une pièce qui saute, bah, faut remplacer quoi. Au-delà de ça, c'est du bonheur. Quand tu reçois du monde, bah, c'est cool. Mais il faut attendre 3-4 jours et je vous ferai un petit visuel 3-4 jours après. Mais je suis quand même super contente. C'est top. Et vous mettez des pastilles à l'intérieur du coup? Là-dedans? Ok. Et ça, je vais devoir le refaire ou pas? 3 semaines quand vous voyez que ça manque. C'est pour avoir l'eau un tout petit peu plus clean? Voilà. Donc là, je suis prête pour entamer l'été là. Les loulous, je vais vous faire un après là de la piscine. J'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé. Franchement, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Bon, certes, j'ai fait appel à quelqu'un, mais là, de toute façon, avec l'état de la piscine, c'était obligé parce qu'il m'avait dit que bah, le robot, il pouvait pas tout faire le taf. Je suis trop fière. J'ai tout balayé, tout nettoyé. Prochaine étape, je refais à fond ma terrasse. J'aimerais bien soit recarreler ou recarreler, ça va être un peu compliqué pour moi. Mais je sais pas, enlever ces lattes, je les déteste. Mais je vous fais un petit après là dans la piscine. Je suis à deux doigts d'aller sauter, d'aller plonger hein. Mais voilà, de toute façon je vais aller faire un tennis. Les gars, depuis que j'ai déménagé, je suis une nouvelle pidi là. Je me mets à fond dans le bricolage, je commence à grave aimer tous les travaux manuels. Je suis pas forte, mais en vrai j'adore apprendre. Franchement, je trouve ça archi cool et c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous ai fait cette vidéo. Peut-être que vous avez appris des choses, je sais pas, peut-être que vous avez été curieux du avant-après. Moi, en tout cas, j'ai kiffé faire cette petite vidéo. En plus, je trouve, bah, tu vois un peu le quotidien des gens et tout. Comme vous savez, bah, c'est pas forcément paillettes, les vies d'influenceuses. Moi, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Il est 17h et c'est tout ce que j'ai fait. Mais je suis trop contente en vrai. Je vous montre tout ça. J'espère que vous avez kiffé. Prenez bien soin de vous. Je vais aller plonger là, je suis à deux doigts. Plein de gros bisous. Ciao.